Bonjour à toutes et à tous. Il y a 5 vidéos en arrière, j'avais fait une vidéo intitulée Pourquoi je suis un anti-système. Je l'ai postée il y a 8 jours, elle a fait 47 vues et 7 likes, ce qui n'est pas mal du tout pour moi. Il y a eu 17 commentaires ou échanges de dialogue si vous préférez. C'était toujours moins que ma vidéo en images qui a fait 70 vues, mais elle a fait moins de likes. Mais bon, on s'en fout, c'est pas la question. Alors pourquoi ce sujet? C'est un sujet qui me tient à cœur, qui a émergé dans mon cerveau il y a à peu près une année, c'était le mois d'août 2022. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, écoute Bibo, c'est pas parce que toi et d'autres personnes ont eu de gros problèmes dans leur vie que tout le système va mal. Et depuis, j'ai pas arrêté de cogiter là-dessus en me rendant compte de tout ce qui va pas dans le système, qui va vraiment très mal en fait. Bon, évidemment, il y a eu des réactions par rapport à ma première vidéo. Il y aura toujours des gens qui seront là pour dire ouais, mais bon, t'as quand même à boire, t'as quand même à manger, t'as quand même de l'eau courante, t'as quand même de quoi t'habiller. Mais à travers ces gens-là, déjà, je trouve qu'il y en a beaucoup trop. Et c'est pas à travers ce genre de remarques qu'on va réussir à faire avancer les choses qui vont pas bien du tout. Alors c'est noble et c'est beau, ces gens qui voient tout en rose, qui voient tout le temps la lumière au bout du tunnel, qui voient des arcs-en-ciel et des bisounours partout, mais si on était tous comme ça, ouais. Généralement, c'est plutôt les gens qui ont combattu, qui ont donné leur vie, qui ont fait avancer la société, qui ont fait sauter des règles. Bon, il faut des Gandhi et des Martin Luther King par-ci par-là, ils sont essentiels aussi. On ne pourra jamais, évidemment, tous être d'accord sur ce sujet. On entend toujours des gens dire bah tu devrais être content par rapport aux pays qui crèvent de faim, mais je l'avais dit dans une autre vidéo, c'est pas parce qu'il y a des pays qui crèvent de faim que nous on doit mal manger. Et le minimum, ce serait que tout le monde ait à boire et à manger. Sauf que ça se passe pas comme ça parce que les autorités, le gouvernement, les politiciens en ont décidé autrement. Si tout allait bien, on n'aurait pas ce genre de votation. Initiative sur les soins infirmiers. Oui, parce que la pénurie de soignants en Suisse est une réalité. On fait croire qu'on manque de rien en Suisse, mais c'est juste un secret ultra bien gardé. En tant que Suisse, dès que vous allez dans un autre pays et que vous dites que vous venez de l'Helvétie, on va tout de suite dire «Ah, mais t'es super riche alors». Initiative pour la justice. Pour la quoi? Pour la justice. Je ne connais pas cette personne. Voulez-vous des juges indépendantes? Oui, c'est une question qui a été posée, mais je ne sais pas pourquoi indépendante est au féminin. J'en sais rien, mais en tout cas, ils avaient proposé un tirage au sort qualifié qui remplace une corruption institutionnalisée. Ah, donc on admet quand même quelque chose. Pour la justice. Bon, tu vas la fermer, ta gueule? C'est quoi ce bracelet? il, il est super joli. Au moins une bonne nouvelle. Il y a 2 mois en arrière, j'étais en train de ramener quelqu'un chez elle, elle était en retard, et moi aussi, et à un feu rouge, je me suis fait flasher. Le temps de feu rouge était d'1 seconde 78 centièmes. 250 francs pour 1 seconde 78, c'est beaucoup plus cher que n'importe quelle prostituée de luxe. Après, on critique les escortes, alors qu'elles sauvent des vies pendant qu'il y en a d'autres qui... Comme quoi, ils se font vraiment pas chier. Alors évidemment, je pourrais dire que c'est de ma faute, et c'est de ma faute au fond. Mais le fait est qu'il y avait une voiture devant moi et il y avait le feu rouge. La voiture devant moi est passée dès que c'est devenu vert, et le temps que moi je passe, c'était déjà passé au rouge. Et évidemment, c'est écrit très hypocritement que le contrevenant peut s'opposer à la procédure. Mais que dalle, tu veux t'opposer à quoi? Eux, tout ce qu'ils vont voir, c'est que t'as grillé le feu rouge. Et vu qu'une fois de plus, t'as affaire à des personnes qui sont des psychopathes parce qu'ils n'ont aucune émotion, c'est des personnes qui lisent juste des textes de loi parce qu'ils sont encore plus robotisés que les machines qu'ils utilisent. C'est dommage de ne pas connaître la bonne littérature, ou la vraie littérature. Je leur avais envoyé un mail pour faire part de mon mécontentement. Je sais plus ce qu'ils m'avaient répondu. Je vais vite jeter un coup d'œil. Alors, monsieur, nous accusons réception de votre courrier du 2 août 2023 qui a retenu toute notre attention. Les photographies en notre possession démontrent très distinctement qu'au moment des faits, vous avez franchi la ligne d'arrêt et la signalisation lumineuse vous concernant, alors que la phase rouge était enclenchée depuis voilà, comme je vous disais, 78 secondes. Par ailleurs,
pour des raisons techniques, une phase jaune précède la phase rouge. Donc en plus, ils me prennent pour un con, quoi. Cette durée tient compte de la limite générale de vitesse pour que tous les usagers puissent s'arrêter à temps, mais c'est génial. D'emblée, nous vous informons que les photos en notre possession ne démontrent pas les faits évoqués dans votre récit, donc ils me traitent de menteur, quoi. Nous vous rappelons que c'est à vous qu'il appartient d'adapter votre conduite à la densité du trafic afin de pouvoir vous arrêter avant la ligne d'arrêt. Bon, en gros, il y avait beaucoup de trafic, vous avez qu'à vous adapter. Ils ont raison, oui. Au vu de ce qui précède, nous sommes au regret de vous informer que cette contravention est maintenue. Non, mais je suis sûr qu'ils regrettent vraiment, puis je suis vraiment triste pour eux. Bon, attention, là je me moque un peu. Je suis un peu dans mon tort, évidemment, mais je suis pas sûr que si vous étiez à ma place, vous auriez vraiment pensé que c'était normal qu'il n'y ait qu'une seule voiture qui puisse passer et que le feu redevienne rouge. Deuxièmement, je suis parfaitement conscient que ma situation, dans ce cas-là, pourrait être nettement pire parce qu'ils ont quand même été sympas. De plus, nous avons pris bonne note de vos explications en relation avec votre situation financière. Dès lors, nous transmettons le dossier relatif à cette affaire directement à Monsieur le Président de la Commission des contraventions comme objet de sa compétence. Nous vous précisons que cette réponse électronique sera la seule que vous recevrez par ce biais. En cas de nouvelles questions, nous vous prions de nous écrire un courrier postal à l'adresse suivante que je ne vais pas vous donner, évidemment. Est le moment que je préfère. Nous vous prions d'agréer, monsieur, nos salutations distinguées. Le moment le plus réfléchi et le moins hypocrite. Monsieur, ils peuvent au moins écrire Bibo le Habib. Bon, est-ce qu'on a encore le temps pour quelque chose? Parce que je sais que ces vidéos sont trop longues pour les gens qui supportent pas ma gueule, évidemment. Mais pour ceux qui supportent pas ma voix, ça doit être encore pire. Je vous rappelle qu'il y a 2-3 semaines en arrière, on m'a volé mon porte-monnaie et que j'ai dû aller à la commune, qui m'ont envoyé à la gendarmerie, qui m'a envoyé à la police. Et chaque fois, ça faisait ping-pong parce que tu dois traverser la route, hein, et tout se trouve pas dans le même bâtiment, évidemment. En tout cas, pas dans ma région. Et en arrivant à la police, évidemment, c'était fermé parce que leur horaire, c'est ceci. Lundi matin, mardi, milieu d'après-midi, début de soirée, vendredi, pendant 2 heures. J'ai même pas besoin de le dire à haute voix. Il y en a qui me font vraiment de la peine parce qu'ils bossent beaucoup trop, quoi. Bon, je suis pas très bien placé en ce moment pour dire ça, mais c'est pas comme si j'avais jamais bossé, et quand je bossais bien, et on en reparlera une fois. Je n'ai pas du tout choisi ma situation actuelle, et c'est bien pour ça que je fais ces vidéos où je fais des coups de gueule. Oui, parce que tout est lié, tout ça a du sens que vous le voyez ou non. Et je vais terminer cet épisode en vous rappelant que il est marqué tout en dessous, en cas de non-réponse, veuillez composer. Mais qu'est-ce qui se passe après? C'est des heures d'appel qui sont pas beaucoup plus nombreuses que les heures auxquelles vous pouvez les voir physiquement à leur bureau. Et une fois de plus, c'est des appels où vous allez taper 1, taper 2, attendre 10 minutes, on va vous raccrocher au nez, vous devrez rappeler. Bref, allez. À tout bientôt, prenez soin de vous. Bye bye, ciao ciao.